Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Jésus lui demanda. « Dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Que lis-tu » L'autre répondit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roués de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits ? Le docteur de la loi répond « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Voici une question bien délicate que beaucoup ne nous posons pas couramment. Que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ? De fait, si, comme le souligne saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. La vie temporelle, nous le savons, est courte, et tout ce qui finit est court, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Et il en est ainsi de nos vies, elles sont marquées par une seule certitude. Un jour, nous devrons mourir, et c'est là le drame de la condition humaine. Ce serait donc une grande naïveté de se voiler la face devant une telle réalité, ou en ne nous posant jamais cette question. Comment avoir part à la vie éternelle ? Pour les chrétiens, cette question de la mort n'est pas une source d'angoisse, car Jésus a souvent parlé de cette autre vie qui nous attend dans le royaume des cieux. Et il disait même que cette vie éternelle a déjà commencé. Elle est déjà en route. Nous vivons déjà de l'éternité lorsque nous préparons cette éternité. Mais comment ? Chaque fois que nous posons un acte d'amour, nous goûtons déjà de l'éternité, car c'est cela l'éternité, vivre dans le face-à-face avec l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'en réponse à la question du pharisien, Jésus déploie la parabole du bon samaritain. Au travers de cette parabole, Jésus nous invite à goûter de l'éternité en nous faisant le prochain des autres, et cela de 2 manières. Tout d'abord, en acceptant de m'approcher des plaies du Christ souffrant, car c'est lui l'homme blessé sur le bord de la route. Car il est là, mon prochain, dans cette personne âgée que je visite, dans cette personne en détresse que j'écoute, dans cet étranger que j'accueille. Il faut aussi que j'accepte de laisser le Christ devenir mon prochain, car l'homme blessé, c'est aussi moi. Il faut que j'accepte de présenter mes blessures au Christ afin qu'il vienne y faire couler l'huile de sa miséricorde et le vin de son amour. L'éternité, vous le comprenez, frères et sœurs, ce n'est pas un idéal, mais quelque chose de très concret, car l'amour n'est pas d'abord un sentiment, mais c'est un acte concret. Alors, si tu désires avoir part à l'éternité, prépare-toi à cette éternité, désire l'éternité et surtout va et fais de même que le Christ. Va et vis comme le Christ, toujours livré à l'amour. Va ton chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. En ce jour où l'Église fête Notre-Dame du Rosaire, nous pouvons demander à la Vierge Marie qu'elle nous apprenne à imiter son Fils afin d'avoir part comme elle à la vie éternelle. L'évangile du jour était commenté par le père Nicolas Harel, curé de la paroisse Sainte-Marie du Val de Sèvres.